Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une CF Moto 800 MT, sachez que le constructeur propose en ligne une mise à jour permettant de corriger le problème d'à-coups à la poignée. Et c'est Théo qui va nous présenter l'installation de cette correction convaincante. Aujourd'hui, dans le sud, CF Moto nous donne les moyens de tester cette mise à jour et pour ça, j'ai cette moto qui est en ancienne version. Donc pour la faire le plus simplement possible, je vais faire comme tout le monde, je vais suivre la procédure. Si votre moto est garée en intérieur, déplacez-la. Ça va. Mettez le contact, coupe-circuit général doit être position on. Donc coupe-circuit position on et j'allume la moto. Ouvrez l'application CF Moto Ride. Effectivement, j'ai préalablement lié le numéro de série de la moto avec l'application. Alors, une fois que je suis là, normalement, je dois cliquer sur l'icône OTA. Donc, effectivement, elle est là. Et là, j'ai effectivement une nouvelle version qui est prête. Mise à jour se fera automatiquement. Durant la mise à jour, n'actionnez aucun contacteur sur le véhicule. Ça paraît clair. Alors, effectivement, on a des instructions en anglais. On a juste à cocher la case et disons version renouvelée en bas. Alors la traduction est approximative à certains moments, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner. Alors là j'imagine que c'est le bouton renouveler. Transmission en neutre, je suis bien en neutre. Battery voltage, ça c'est la batterie, elle a l'air d'être ok puisque je n'ai pas eu de problème depuis que je conduis cette moto. Le moteur n'est pas en fonctionnement. Bon, bah j'y vais, je renouvelle d'après l'application CF Moto, donc j'imagine que ça veut dire mise à jour. Effectivement, pour quelqu'un qui n'aurait pas les notions d'anglais, on peut peut-être se tromper. Renouveler, et là, alors pour l'instant, début de la mise à niveau. Alors là, voilà, ça s'active, il y a une petite animation qui s'active sur l'écran. Bon, ça a l'air d'être en cours. D'après ce que la marque m'a dit, on doit attendre peut-être une vingtaine de minutes. Effectivement, le témoin neutre alors vient de disparaître sur l'écran. Une fois la mise à jour effectuée, le voyant neutral réapparaîtra sur le tableau de bord et la pompe à essence s'enclenchera. Dès lors, le véhicule sera mis à jour et réutilisable normalement. Bon Théo, ton temps est précieux et celui de nos spectateurs aussi, alors on te met directement au guidon de la CF Moto 800 MT en version Touring, déjà mise à jour et dotée d'un shifter. Un élément aussi concerné par cette mise à niveau. Me voilà au guidon de cette 800 MT Touring et la première chose que je peux dire c'est que là, la poignée de gaz ça s'est grandement amélioré comme prévu, mais je suis assez surpris. On avait l'impression vraiment de descendre une marche en fait avec l'ancienne et là je relâche la poignée et hop, il n'y a plus du tout cet effet on-off à la poignée à la moindre micro-rotation. C'est un petit peu comme s'il y avait un fondu entre deux morceaux de musique. C'est là qu'en fait cette moto pour moi elle revit. J'ai vraiment l'impression d'avoir une moto différente entre les mains et c'est des plus agréables. Ça nous met beaucoup plus en confiance, on n'est pas crispé sur la poignée, on peut se concentrer sur le pilotage, l'environnement. Et il faut rendre à CF Moto ce qui est à CF Moto. Là, c'est réussi, cette mise à jour, elle a été bien travaillée. Et ça fait plaisir de voir une moto sortie depuis presque un an qui obtient une mise à jour comme ça de fonctionnalité. Finalement, CF Moto prend en compte les retours à la fois de nous autres journalistes et à la fois de ses clients pour améliorer le véhicule. Cette mise à jour, elle ne concerne pas uniquement la réponse moteur à la poignée, elle concerne également le shifter qui est uniquement sur cette version Touring et non pas sur la version Sport que je vous ai présenté un tout petit peu avant. Alors je n'ai entre les mains que le shifter mis à jour, je n'ai pas pu tester l'ancien shifter, ça remonte à septembre dernier sur le comparatif à l'Alpe Aventure Moto Festival et franchement on peut dire qu'en tout cas à la montée il est amélioré. C'est beaucoup plus facile de passer les rapports, on force moins sur le sélecteur, ça devient vraiment beaucoup plus agréable d'utiliser le shifter. Alors sur les rapports intermédiaires ou dans des situations des épingles un petit peu serrées, on utilisera quand même l'embrayage. Sur cette moto, on ne peut pas s'en passer. Ça accroche un tout petit peu plus à la descente qu'à la montée. Mais en tout cas, le shifter est lui aussi amélioré. Alors cette amélioration, elle est moins nette que sur la poignée de gaz, mais elle est là quand même. Et puis la mise à jour comporte aussi des choses qu'on ne peut pas voir, enfin des petits bugs, notamment sur la remise à zéro de l'heure et sur le comportement du régulateur de vitesse. Alors ce que je n'ai pas pu tester aujourd'hui, mais c'était de l'ordre du bug et non de la fonctionnalité. En tout cas, cette mise à jour sur cette 800 MT Touring, elle est vraiment réussie. Là on est vraiment au plus haut niveau de ce qu'elle peut offrir comme prestation avec ce moteur de base KTM 790 et franchement
Là on arrive sur quelque chose qui est très satisfaisant, qui est agréable à l'usage. On peut cruiser sans avoir peur de se faire secouer. On peut prendre dans les petites épingles facilement, on reprend en deuxième, en première. On n'a pas peur d'avoir un transfert de masse qui vienne nous déséquilibrer pendant notre prise d'angle. Non franchement, là je dois dire chapeau, parce que le ressenti et l'agrément de conduite est vraiment amélioré. J'ai essayé les deux motos sur la même route à quelques heures d'intervalle à peine et je m'attendais pas à ressentir une telle différence avec cette mise à jour. Là je suis en deuxième, hop, un petit virage serré, là il va y avoir une épingle. Je vais rester en deux, là je relâche les gaz, pas d'à-coup, et là je remets simplement doucement les gaz, pas d'à-coup non plus, et j'ouvre un petit peu et là ah, c'est vraiment bien. La coupure des gaz c'est pareil, c'est très doux, c'est beaucoup plus doux. Donc, vraiment le comportement de la moto et son agrément a changé et vraiment en mieux. Le plus étonnant dans tout ça, c'est vraiment que c'est un simple petit bout de logiciel qui vient modifier ce comportement de la moto. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une moto différente alors qu'on n'a rien changé de mécanique sur la moto. Je vais me garer et je vous fais une petite conclusion pour débriefer tout ça. Ah, ça a l'air d'être bon, hein. On démarre. Bon, ça tourne. Bon bah super, cette moto est mise à jour. Moi j'ai pu essayer l'autre avec vous, vous montrer un petit peu ce qui a été amélioré. Sachez simplement que vous pouvez aller en concession, bien sûr, effectuer cette opération gratuitement si vous n'avez pas de smartphone comme moi, ou alors simplement que vous rencontrez une quelconque erreur. Une moto qui finalement devient de plus en plus réussie au fil du temps, ce à quoi on ne s'attendait pas et ce qui n'est pas le cas chez tous les constructeurs. Donc c'est plutôt prometteur pour la suite. On espère que d'autres modèles verront peut-être des mises à jour en fonction des retours des clients et des améliorations possibles. En tout cas, celle-là, elle est déjà bien aboutie. Une bonne nouvelle pour ces deux modèles de la gamme qui vont bientôt être complétés par un troisième modèle, la 800 MT Explorer, et normalement ce modèle devrait arriver d'ici avril. On vous en dira plus à ce moment-là. Une gamme CF Moto donc qui se peaufine et qui devient de plus en plus agréable à rouler, ce qui est une très bonne nouvelle. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et moi, puisqu'il fait bientôt nuit, eh bien, je vais me rentrer et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.